Écoutez, respirez lentement. Fermez les yeux un instant, comme si vous posiez le front sur un autel invisible, et percevez que quelque chose de sacré vous appelle par votre nom en cet instant. Ceci est un appel divin. Ce n'est pas un hasard si votre écran s'est allumé. Ce n'est pas une coïncidence si votre cœur a commencé à s'accélérer. Ce n'est pas une impression que ce frisson a parcouru votre nuque. Je suis ici, moi, Michel, serviteur du Très-Haut. À celui qui brandit l'épée qui sépare la lumière de l'ombre, je viens à vous, à cette minute précise, pour toucher votre esprit d'une vérité qui vous libérera. Restez avec moi jusqu'au dernier souffle de ce message, car à la fin, vous recevrez un sceau de protection qu'aucune méchanceté ne pourra briser, et la paix remettra de l'ordre dans votre maison, dans votre sang, dans vos souvenirs, sur vos chemins. Vous sentez que quelque chose vous observe depuis longtemps. Une sensation d'être observé même lorsque la chambre est vide, une impression d'être mesuré et jugé lorsque vous entrez dans une pièce en famille, un silence pesant lors des déjeuners du dimanche, un regard qui coule comme un venin subtil lorsque vous partagez une petite victoire. Vous remarquez que, derrière des sourires qui semblent bienveillants, il y a une raideur sur les lèvres, un éclat dur dans les yeux, un mot qui vient toujours après pour diminuer ce que vous avez accompli. Et vous vous demandez pourquoi tant de résistance naît au sein même de vos liens de sang. Pourquoi quelqu'un de si proche souhaite que vous trébuchiez. Pourquoi l'amour qui devrait vous accueillir se transforme parfois en un mur froid. Écoutez attentivement. Il y a un ennemi caché dans votre propre sang qui désire détruire votre joie, éteindre votre voix, retarder vos bénédictions, embrouiller votre esprit et voler votre repos. Ne craignez rien. Je ne suis pas venu ici pour vous remplir de peur. Je suis venu pour vous instruire avec amour et vous armer de l'armure du Très-Haut. Je ne suis pas venu pour vous faire haïr qui que ce soit. Je suis venu pour que vous voyiez clairement, pardonniez avec sagesse, vous protégiez avec maturité et vous releviez avec dignité. Vous avez remarqué des signes, des rêves récurrents où une figure tente de vous tirer en arrière, une vieille maison aux portes qui ne s'ouvrent pas, des couloirs étroits qui vous font marcher lentement, des voix qui murmurent votre nom sans jamais dire « je t'aime ». Vous vous réveillez avec un poids sur les épaules, comme si vous aviez porté des valises dans une gare lointaine. Parfois, vous sentez une odeur de parfum qui n'est pas dans la pièce, comme une trace soudaine de jasmin, de fleurs d'oranger ou de terre mouillée, et vous ne savez pas l'expliquer. Parfois, les lumières clignotent sans raison, 2, 3 fois, comme si le ciel disait « aie fait attention ». Parfois, l'horloge vous montre des chiffres répétés, 11 11, 03 33, 05 55, et votre cœur bat comme s'il répondait à un appel secret. Rien de tout cela n'est un hasard. L'esprit parle par des signes discrets. Moi aussi, je parle par des signes subtils, car la bonté n'envahit pas, la lumière ne bouscule pas, la vérité ne crie pas, elle touche, elle enveloppe, elle convainc. Vous souvenez-vous des petits sabotages, quand un document important a disparu juste au moment de l'envoyer, quand une conversation décisive a tourné au vinaigre à cause d'un commentaire déplacé qu'on a semé, quand une opportunité s'est refermée parce que quelqu'un vous a dépeint comme irresponsable, sans vous regarder dans les yeux, quand une simple demande a été refusée pour des raisons de famille, quand vous avez offert votre aide et reçu en retour une méfiance blessée, quand un de vos gestes de générosité a été transformé en sujet de commérage. Vous savez de quoi je parle. Vous portez dans votre cœur ce mélange amer de culpabilité et de doute. Ai-je exagéré? Est-ce que c'est dans ma tête? Est-ce que je ne le mérite pas? J'entends ce que vous ne dites pas. Je vois les larmes que vous retenez et je connais les noms que vous ne prononcez pas par respect et par prudence. Ce n'est pas de la folie. Ce n'est pas une invention. Il existe un visage cher, il existe un lien réel, il existe un sang commun qui, à cause de blessures non guéries, d'envies nourries, de comparaisons anciennes, d'histoires d'enfance, de schémas familiaux rigides, a décidé de vous voir comme une menace et non comme une bénédiction. Cette personne, blessée dans sa propre histoire, regarde votre lumière et se sent diminuée, regarde votre paix et se sent provoquée. Hatia regarde vos pas et se sent trahi par un récit qui dit « Si où elle monte, je descends ». Et à partir de cette blessure, des mouvements subtils sont nés, des conversations déformées, des promesses non tenues, de petits blocages.
des ironies qui creusent de l'intérieur, des silences qui punissent, des absences qui crient. Mais écoutez, je ne vous ai pas amené ici pour pointer du doigt. Je vous ai amené pour révéler la racine, couper ce qui empoisonne et arroser ce qui fleurit. Je vous ai amené pour vous rendre votre force, sans vous transformer en ce qui vous a blessé. Je vous ai amené pour que vous ne perdiez plus de nuit à douter de vous-même, ni de jour à vous expliquer à ceux qui ne veulent pas vous comprendre. Vous avez de la valeur. Votre valeur ne vient pas de l'opinion de cette personne. Votre valeur ne vient pas de l'approbation des vôtres. Votre valeur ne vient pas de la table à laquelle vous vous asseyez, ni de l'héritage du nom que vous portez. Votre valeur vient de la source. Le Très-Haut vous a appelé par votre nom. Moi, Michel, je me tiens à côté de votre lit et je dis, avec une autorité aimante, personne n'interrompra les plans que le ciel a écrits pour vous. Personne ne coupera les fils de votre espérance. Personne n'éteindra l'éclat de vos yeux. Ce que la jalousie n'a pas donné, la jalousie ne peut le prendre. Ce que l'envie n'a pas planté, l'envie ne peut le récolter. Je pose ma main de feu sur votre tête et je scelle, vous êtes gardés, vous êtes gardés, vous appartenez à la lumière. Respirez maintenant. Portez la main à votre cœur comme un geste simple, presque enfantin, et sentez le pouls dire « Je suis vivant, je suis vivante, je n'ai pas abandonné. » Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Je sais que le deuil vous a serré la gorge quand une perte inattendue a creusé un trou au milieu de votre maison. Je sais que la culpabilité murmure des phrases qui ne viennent pas du ciel, essayant de vous convaincre que la tragédie était de votre faute. Je sais que la solitude crie dans les couloirs quand les portes se ferment et que vous vous demandez si quelqu'un vous voit. Je sais que le découragement s'assoit à vos côtés comme un visiteur fatigué, disant « Reste couché, ne te lève pas aujourd'hui. » Je sais, j'ai vu, j'y étais là. Les jours où vous avez pleuré en cachette dans la salle de bain pour n'inquiéter personne, j'y étais à la porte, gardant votre dignité. Les nuits où vous avez cherché une réponse au plafond, j'y étais au-dessus du plafond, balançant doucement la lumière pour que vous sachiez « Je suis encore là. » Et je le suis vraiment. Vous êtes aimé, vous êtes vu par le ciel. Vous avez été choisi pour traverser, non pour rester prisonnier. Vous avez été choisi pour briser, non pour accepter l'étiquette qu'on vous a collée. Il y a des choses qui doivent être dites clairement. Vous devez poser des limites. Les limites ne sont pas des murs de haine, ce sont des clôtures, de respect. Celui qui vous a blessé a besoin d'entendre un « ça suffit », dit avec sérénité. Celui qui vous a rabaissé a besoin de voir que votre colonne vertébrale est droite. Celui qui a raconté vos peines comme si c'étaient des blagues a besoin de comprendre que votre cœur n'est pas une place publique. Vous pouvez pardonner sans vous exposer au venin. Vous pouvez aimer sans permettre que les mots vous transpercent comme des couteaux. Vous pouvez bénir tout en changeant de place à table, tout en choisissant la distance qui protège votre paix, tout en décidant que certaines conversations ne vous concernent plus. Ceci est la maturité spirituelle. Dire « je te pardonne, mais je ne participerai plus à ce jeu ». Ceci est la sagesse. Ne pas se battre avec les mêmes armes que l'autre, mais utiliser les outils de la lumière. Et les outils de la lumière sont simples et puissants. Un verre d'eau sur la table, offrant à l'environnement un miroir de sérénité. Une bougie allumée, rappelant que même la plus petite flamme fait reculer l'obscurité. Une prière écrite avec vos propres mots, comme si vous déposiez sur l'autel un morceau de votre cœur en disant « Transforme, Seigneur, tempère, Michel, illumine, Esprit ». Une main sur le cœur, pour que la bouche ne parle pas avant, que l'âme ne respire. Ce n'est pas de la superstition, c'est de l'attention, c'est de la présence. C'est une façon de vous dire à vous-même « Je choisis la lumière ». Je choisis la vérité, je choisis la paix, je vois le chemin devant vous et il y a des promesses qui approchent. Dans 3 jours, vous percevrez un signe clair dans un rêve. Une porte s'ouvrant avec un son de bois ancien, un couloir qui s'élargit, quelqu'un vous rendant quelque chose qu'il vous avait pris. Peut-être vous réveillerez-vous avec une douce certitude, comme si vous vous souveniez d'un mot que vous aviez sur le bout de la langue depuis des années. Dans 7 jours, viendra une nouvelle qui changera l'atmosphère de votre environnement. Une réponse, un courriel,
une conversation qui semblait impossible, des excuses timides, une nouvelle ouverture. Dans 21 jours, un ancien cycle se refermera avec un claquement silencieux, et vous réaliserez que ce qui vous enchaînait n'atteint plus vos pieds. Je ne parle pas de magie, je parle de guérison. Je ne promets pas que l'autre personne changera du jour au lendemain. Je promets que vous aurez le courage de faire ce qui doit être fait, que vous aurez les mots justes au moment exact, et que vous aurez la main du ciel sur votre épaule quand votre voix tremblera. Et, pendant ce temps, le Très-Haut travaillera. De l'intérieur de cette vie qui aujourd'hui vous blesse, touchant les blessures, adoucissant les duretés, brisant les orgueils, inspirant le repentir. La lumière n'arrive pas en défonçant les portes, elle arrive par les fissures, jusqu'au jour où la fenêtre entière s'ouvre. Tenez bon, restez debout, maintenez la paix. Vous avez ressenti des frissons à des moments inattendus. Était mon manteau qui passait. Vous avez senti une odeur douce sans explication. Était le souvenir du jardin où le Père vous attendait quand vous ne saviez pas encore marcher. Vous avez vu la flamme vaciller 2 fois. Était le souffle de l'esprit disant « Je suis là ». Vous avez remarqué que, chaque fois que vous dites la vérité, votre peau frissonne. C'est la réponse de votre corps à la présence du sacré. Le sacré vous habite. Le sacré vous donne l'autorité de vous positionner sans colère, de dire oui sans peur, de dire non sans culpabilité. La culpabilité n'est pas la vôtre. La culpabilité n'est pas votre nom. La culpabilité est un écho que l'envie projette sur vous pour vous faire taire. Je coupe cet écho maintenant. Au nom du Très-Haut, je coupe les paroles lancées dans l'ombre contre vous. Je coupe les comparaisons dirigées contre vous depuis l'enfance. Je coupe la sentence « Tu ne mérites pas que quelqu'un, un jour, vous a infligé sans droit. Vous méritez parce que le ciel vous a aimé en premier. Vous méritez parce que vous portez des semences d'avenir. Vous méritez parce que vous avez parcouru des chemins avec honnêteté, alors que vous étiez tenté par des raccourcis. Vous méritez non par vanité, mais parce que la dignité est le vêtement naturel des enfants de la lumière. Je vous rappelle qui vous êtes. Vous êtes fils de la promesse. Vous êtes fille de la promesse. Il y a des dons dans votre vie qui provoquent un malaise chez ceux qui n'ont pas encore compris que chaque don est un service, pas un trophée. Il y a un éclat dans votre regard qui inquiète ceux qui se sont habitués à l'ombre. Il y a un chant dans votre voix qui dérange ceux qui se sont noyés dans le silence. Mais vous n'existez pas pour faire taire votre chanson. Vous existez pour chanter malgré tout, pour prendre soin de la flamme quand le vent forcit, pour planter des arbres qui donneront de l'ombre à ceux qui ne sont pas encore nés. L'envie est une prière à l'envers. Elle souhaite que votre don meure, mais votre don a déjà été consacré. Et une prière consacrée ne meurt pas. La jalousie est une cécité. Elle regarde la bénédiction de l'autre et ne voit pas la sienne. Mais vos yeux seront gardés. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer à ceux qui ne veulent pas entendre. Vous avez seulement besoin de briller. Avec humilité et de continuer. Quand on vous demandera votre manteau, offrez la vérité. Quand on vous accusera sans fondement, offrez le silence qui parle plus fort. Quand on essaiera de vous entraîner dans les vieilles discussions de toujours, marchez d'un pas de celui qui a appris à quitter les arènes bruyantes pour les champs ouverts où la brise est claire. Je sais qu'il y a des souvenirs difficiles, une table d'enfance où quelqu'un diminuait toujours votre joie, un de vos gestes de tendresse qui a été ridiculisé, une de vos réussites qui a été volée par le discours d'un autre, une fois où vous aviez besoin et on ne vous a pas tendu la main, bien qu'on en ait eu les moyens, une date spéciale où vous aviez tout préparé avec soin et à la dernière minute, on a transformé votre attention en moquerie. Ces blessures créent des cavernes dans le cœur, et dans ces cavernes, l'ombre aime murmurer « Tu ne vaux rien ». Mais écoutez ce que je dis, vous valez. Vous valez le prix de l'amour gratuit. Vous valez la patience que le ciel a eue avec vous quand vous-même vous vous êtes jugé sans pardon. Vous valez les matins suivants où vous vous êtes levé même sans envie, avez changé de vêtements, lavé votre visage et êtes parti sans savoir comment serait la journée. Vous valez la délicatesse avec laquelle vous avez traité celui qui vous a maltraité et le courage avec lequel vous vous êtes retiré quand il n'y avait plus de soins. Vous valez parce que votre valeur n'est pas en jeu. Votre valeur a déjà été décidée. Elle a été décidée dans le cœur du Très-Haut. Aucune élection familiale ne peut la rejeter. Aucun décompte de voix ne peut l'annuler.
Aucun sabotage ne peut la voler. Je scelle ceci dans votre cœur, vous valez. Et l'ennemi caché dans votre propre sang n'aura plus le pouvoir de vous hypnotiser avec des mensonges. Maintenant, je vous conduis vers un moment de lumière. Imaginez, sans hâte, une table, simple, propre, silencieuse. Sur elle, un verre d'eau reposant, pur, cristallin, serein. À côté, une petite flamme allumée, rappelant que la vie est une flamme qui respire. Vous vous approchez et posez doucement la main sur votre cœur. Sentez le cœur, sentez la respiration. Si l'envie de pleurer vient, permettez-le. Les larmes sont une rivière qui lave. Les larmes sont une bénédiction qui coule. Les larmes sont le langage que le corps utilise quand la bouche ne suffit pas. Tout en respirant, dites à votre cœur « Je t'écoute ». Dites à votre histoire « Je t'honore ». Dites à votre enfant intérieur « Je te protège ». Et à l'intérieur. De vous, dites à cette personne de votre sang qui vous a blessé « Je te pardonne, je te remets au Créateur, je me retire du théâtre où l'on nous a appris à répéter des rôles. Je n'alimente plus la roue de la comparaison. Je ne signe plus de contrat de silence coupable. Je me choisis sans te haïr. Je bénis ta vie sans m'abandonner. Je t'aime d'une nouvelle manière, avec des limites. C'est la prière qui démantèle l'autel de l'envie et érige l'autel de la dignité. C'est l'eau qui reflète un visage entier, pas un visage fragmenté par les regards des autres. C'est la flamme qui réchauffe sans brûler, illumine sans humilier, oriente sans commander. Vous remarquerez que, au cours des prochains jours, des souvenirs remonteront, mais sans le dard qu'ils avaient. Vous réussirez à raconter votre histoire sans vous justifier. Vous réussirez à dire non sans trembler. Vous réussirez à regarder de vieilles photos et à bénir qui vous avez été, car sans ce vous d'autrefois, aucun maintenant n'existerait. Vous réussirez à marcher à l'intérieur de votre propre maison, sans marcher sur des œufs, car votre maison sera réorganisée par la paix. Oui, je vous vois réorganiser des tiroirs, enlever des choses qui portèrent des poids inutiles, ouvrir des fenêtres à la lumière du matin. Je vous vois dresser la table avec moins de bruit et plus d'intention. Je vous vois avec un simple cahier, écrivant des mots qui sont comme de petites briques d'une maison intérieure. Gratitude, soin, clarté, but, repos. Écrivez votre prière quand vous en ressentirez le besoin. Mettre sur papier, c'est semer en terre fertile. Peu importe si l'écriture est tremblante. Le ciel comprend le tremblement. Le ciel comprend la hâte et comprend aussi la pause. Quand vous vous assiérez et écrirez avec sincérité, vous aurez créé une trace de lumière que même le vent n'efface pas. Et à propos des promesses, je vous dis, la justice du ciel n'est pas vengeance, c'est réorganisation. Là où il y avait confusion, viendra l'ordre. Là où il y avait déshonneur, viendra l'honneur. Là où il y avait perte, viendra le sens. Là où il y avait retard, viendra la ponctualité. Le Très-Haut a déjà mobilisé des rencontres qui vous favoriseront et des éloignements qui vous protégeront. Ce qui semblait une porte fermée est un détour providentiel. Ce qui semblait une humiliation est un entraînement silencieux à la grandeur. Ce qui semblait une chute irréparable est le fondement de quelque chose qui sera construit avec plus de respect. Ayez confiance. Tenez-vous droit. Buvez l'eau de la sérénité, même si vous ne faites qu'imaginer le verre devant vous. Observez la flamme qui danse, même si elle n'est allumée qu'à l'intérieur de vous. Je ne joue pas avec votre foi. Je n'alimente pas d'illusions bon marché. Je parle d'une force discrète qui change les destins. Et vous l'avez déjà ressenti d'autres fois. Ce jour où vous avez failli abandonner, et soudain, une musique a retenti, une phrase est apparue, un ami a appelé, un inconnu a souri. Le ciel tisse les miracles avec des fils invisibles. Je vous donne aussi un avertissement d'amour. Ne répétez pas sur l'autre ce qu'on vous a fait. Ne rendez pas les rumeurs de la même manière. Ne souhaitez pas la chute de celui qui vous a blessé. Souhaitez la guérison. Souhaitez la lucidité. Souhaitez que chacun grandisse suffisamment pour ne pas avoir besoin de couper l'autre à la racine. Cela ne vous affaiblit pas, cela vous renforce. Le pardon est une épée qui coupe les liens. Ce n'est pas un drap qui cache la saleté. Le pardon vous rend à votre propre puissance. Le pardon n'annule pas les limites, il les rend plus sereines et fermes. Le pardon, quand il est vrai, vous donne le droit de dire « pas ça ».
pas par ici, pas de cette façon. Et, quand le pardon mûrit, votre mémoire perd son goût amer et retrouve le pouvoir d'enseigner. Vous apprendrez à choisir la table de chaque jour. Parfois, il faudra s'asseoir loin de ceux qui ne vous veulent pas de bien. Parfois, il sera nécessaire de s'asseoir avec amour pour aplanir les différends. Parfois, il sera sage de se lever et de partir en réalisant que la conversation est devenue une curée. Votre âme saura. Je soufflerai à votre oreille quand il sera temps de parler et quand il sera temps de se taire. Faites confiance à ce souffle. Il vous a déjà guidé auparavant. Je vous demande, ici dans le silence qui vous enveloppe, maintenant, désirez-vous être libre? Désirez-vous être entier? Désirez-vous que cette chaîne familiale, faite de jalousie et de comparaison, se brise à votre tour? Si la réponse est oui, alors accueillez ce qui vient. Une renaissance approche. Non pas une renaissance bruyante, mais une renaissance des racines. D'abord à l'intérieur, puis à l'extérieur. D'abord dans le cœur, puis dans la parole. D'abord dans le regard, puis dans les gestes. Vous allez vous réveiller et sentir le lit plus léger. Vous allez ouvrir la fenêtre et l'air semblera plus pur. Vous allez marcher dans la rue et remarquer un arbre qui a toujours été là, mais qui aujourd'hui vous rappelle à la terre. Vous trouverez dans les interstices du quotidien la confirmation que le ciel vous a montré un chemin. Et quand la vieille accusation viendra, et elle essaiera de venir car les vieux fantômes ne se résignent pas aux maisons illuminées, vous respirerez et vous vous souviendrez du verre d'eau, de la bougie, de la main sur le cœur, et de la prière écrite, du frisson dans la nuque. Vous vous souviendrez que je vous ai dit « Je suis avec toi ». Si un désespoir vient vous dire que tout a été du temps perdu, répondez par une phrase simple « Je choisis la lumière ». Si le manque vient vous dire que vous devez mendier de l'attention, répondez « Je choisis la dignité ». Si la colère vient avec le fantasme que seuls les cris vous protègent, répondez « Je choisis la sérénité ». Si la culpabilité vient vous rappeler d'anciennes fautes comme si c'étaient des tatouages, répondez « Je choisis le pardon ». Et répétez, autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que votre peau reconnaisse ces mots comme elle reconnaît l'eau. La répétition est la musique qui éduque le corps. La répétition est la pulsation qui affirme « Je suis fils de la paix, je suis fille de la paix ». Et, quand vous serez fatigué, car la fatigue viendra, appuyez-vous sur l'épaule de la grâce. Reposez-vous. Ce n'est pas vous qui soutenez le ciel, c'est le ciel qui vous soutient. Ce n'est pas votre force qui maintient la flamme allumée, c'est la flamme qui vous réchauffe même quand vous dormez. Maintenant, j'y étends ma main sur votre tête et, avec l'épée flamboyante, je coupe les chaînes de jalousie venues par le sang, je coupe les comparaisons qui ont rendu malades des générations, je coupe les phrases collées à votre nom comme des étiquettes injustes, je coupe les alliances invisibles avec des schémas qui ne vous appartiennent plus. Je rends à chacun ce qui lui appartient. Je recueille les flèches des conversations voilées. J'enlève les épines des regards de travers. Je défais les trames des mots jetés au vent. Je scelle les portes de votre maison contre les intrigues. Je renforce les murs de votre cœur contre les envies. Je purifie vos mains des culpabilités empruntées. Je restaure vos épaules pour qu'elles ne portent que ce qui est à vous. Et j'ouvre devant vous un chemin d'équilibre où vous pourrez aimer avec liberté, servir avec joie, travailler avec un but, vous reposer avec confiance, célébrer sans demander la permission. C'est fait, c'est scellé, c'est gardé. Si, en m'écoutant, vous avez senti une chaleur monter dans votre poitrine, sachez-le, la flamme a répondu. Si, en m'écoutant, vos yeux se sont remplis d'eau, sachez-le, la rivière a bougé. Si, en m'écoutant, la lumière a clignoté 2 fois, sachez-le, le ciel a confirmé. Si, en m'écoutant, un nom vous est venu à l'esprit, ne vous empressez pas de condamner. Remettez-le au Très-Haut et permettez au temps de la lumière de faire ce qui est nécessaire. Aucun secret ne résiste éternellement au soleil de la vérité. Aucun théâtre ne dure quand les rideaux sont levés par la brise de l'esprit. Ayez confiance, protégez-vous, pardonnez ce que vous pouvez, éloignez-vous de ce qui est nécessaire, revenez à vous-même chaque fois que vous vous perdez. Et là, quand vous ne saurez pas quoi faire, souvenez-vous du geste simple, main sur le cœur, respiration douce, verre d'eau, yeux sur la flamme.
Faites cela comme on allume un phare sur un littoral en pleine tempête. Je vous livre, maintenant, des promesses d'avenir. Vous aurez la paix dans les lieux qui étaient des champs de bataille. Vous aurez le repos aux heures qui étaient des horloges d'affliction. Vous aurez du soutien là où il n'y avait qu'abandon. Vous rencontrerez des personnes qui vous reconnaîtront sans que vous ayez besoin de vous expliquer. Vous entendrez votre nom prononcé avec affection et non avec ironie. Vous ressentirez de la fierté pour votre chemin sans écraser personne. Vous serez surpris par des retrouvailles qui viendront avec humilité et non avec arrogance. Vous apprendrez à tendre la main sans vous sentir obligé de être le sauveur de quiconque. Vous danserez à nouveau en silence, au milieu du salon, juste parce que la vie a recommencé à respirer en vous. Et en regardant en arrière, vous ne ressentirez pas de colère. Vous ressentirez de la gratitude pour le courage d'avoir continué. Le ciel honore ceux qui continuent. Il y a encore une chose que je dois vous dire. La justice du Très-Haut purifie, mais elle enseigne aussi. Si, à un moment donné, vous réalisez que vous avez aussi blessé quelqu'un avec des mots hâtifs, car nous avons tous, un jour, parlé comme si nous lancions des pierres sans en mesurer le poids, demandez pardon. La grandeur n'est pas de ne jamais se tromper. Elle est de se tourner avec humilité vers la lumière. Quand vous ferez cela, vous briserez une chaîne entière. Vous deviendrez le maillon différent, celui qui ne répète pas la violence, celui qui inaugure le soin. C'est ainsi que les familles changent. C'est ainsi qu'une lignée apprend une autre musique. C'est ainsi que les maisons cessent de faire écho aux insultes et commencent à graver des bénédictions sur les murs. Je reconnais que vous portez des deuils, des pertes que personne n'a comprises, des nostalgies qui n'ont pas tenu dans des dates, des objets qui gardent des histoires, des vêtements qui ont encore des odeurs, des chambres devenues trop silencieuses. Je touche ces blessures avec la pointe de l'épée, comme on touche un violon, pour en extraire non pas le pleur paralysant, mais la musique qui console. Je vous le dis, ceux qui sont partis dans l'amour sont en sécurité. Ceux qui ont traversé, les premiers vous voient depuis le balcon du mystère et encouragent votre courage. Ils désirent vous voir léger, non par oubli, mais par confiance. Quand la nostalgie fera mal, allumez la flamme avec douceur et dites « Je continue ». Quand la culpabilité viendra, rendez-la à la mère du pardon et dites « J'apprends ». Quand la solitude s'approchera, recevez-la au salon pour quelques minutes, offrez-lui un verre d'eau, parlez avec elle et, quand il sera temps, accompagnez-la jusqu'à la porte avec gentillesse. Vous êtes plus grand que la visite. Vous êtes la maison. Maintenant, alors que ce moment devient un autel, je déverse sur vous une bénédiction de renaissance. Je rappelle les parties de vous qui se sont perdues dans des disputes, des silences, des couloirs d'hôpital, des salles d'attente, des fils qui semblaient ne pas avancer. Je recueille chaque morceau que vous avez laissé sur des tables rudes et je vous le rends entier. Je renouvelle l'huile de l'espérance sur vos cheveux, joins vos yeux de la légèreté de la vérité, je revêts vos épaules du manteau de la sérénité, je chausse vos pieds de la fermeté du but. Je vous relève au nom du Très-Haut, car je déclare que votre voix retrouvera un timbre d'amour. Je déclare que vos mains recommenceront à créer sans peur. Je déclare que votre maison redeviendra un abri et non une tranchée. Je déclare que vous saurez attendre sans vous, consumer et agir sans précipitation. Et sur celui qui vous a blessé, je déclare que la lumière arrive, que la conscience éveille, que le repentir guérisse, que la bonté trouve son chemin. Et, s'il n'est pas possible de marcher côte à côte, que la paix établisse la juste distance, sans haine, sans vengeance, sans venin. Recevez aussi des paroles à garder dans la poche de votre cœur, à répéter quand l'esprit vous joue des tours. Je me pardonne de ne pas avoir su avant ce que je sais aujourd'hui. Je pardonne à celui qui m'a blessé pour ne pas porter sur mon dos un corps qui n'est pas le mien. Je me détache du désir de prouver quoi que ce soit. Je marche avec la lumière qui m'a été donnée. Je fais confiance au temps du ciel. J'accepte la vie qui m'a choisi. Je remercie l'amour qui me soutient. Je me repose dans le soin qui m'accompagne. Répétez, gravez, mémorisez. Celui qui répète la vérité éduque ses os. Celui qui répète la vérité change la chimie de la peur. Celui qui répète la vérité invite le ciel à demeurer en lui. Et maintenant, bien-aimé, tandis que la flamme danse encore et que l'eau reflète, J élève devant le trône du Très-Haut
un parchemin lumineux avec votre... Non, les lignes de ce parchemin ont été écrites avec des larmes et des rires, des chutes et des recommencements, des mains tenues et des mains lâchées, du silence et du chant. Je lis d'une voix douce les promesses qui s'accomplissent, je marque du sceau de la vérité ce qui a été restauré, et, d'un souffle qui sent le matin, j'efface les signatures des mensonges qui ont tenté de vous emprisonner. Je déclare, terminez le règne de la peur qui venait de votre propre sang. J'ouvre la voie à l'amour mûr qui permet les limites. Je consacre les pas qui viendront avec fermeté et douceur. Et en terminant la lecture, je ferme le parchemin céleste avec des fils d'or et de paix. Je scelle le bord avec l'épée, et je dépose au pied du trône un remerciement pour votre vie. C'est gardé, c'est béni. C'est un nouveau départ. Allez en paix, marchez léger, protégez la flamme, buvez la sérénité, écrivez votre vérité quand le cœur le demande. Mettez la main sur votre cœur chaque fois que la voix tremble. Reconnaissez les signes et souriez au ciel quand la lumière clignotera, car ce sera ma façon de dire « Je suis toujours là ». Et quand la nuit tombera et que vous poserez la tête, souvenez-vous que les anges veillent comme de douces sentinelles. Je veillerai, je vous couvrirai, je vous défendrai de toute intention tordue, je vous guiderai avec la fermeté de la lumière. Et quand l'aube arrivera, je murmurerai à votre oreille un mot simple qui renouvelle le monde entier. Recommence. Au nom du Très-Haut, je vous bénis, je vous scelle, je vous accueille, et, avec révérence et amour, je ferme le te. Parchemin céleste sur vous, pour qu'aucune voix ne vous vole ce qui vous appartient, et pour que, en ouvrant les yeux, vous sachiez, le ciel vous a choisi pour vivre. Amen.